ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album 50 ans de mariage Noces d'or. Donc c'est tout de suite sur le bureau. Et voilà, on reprend. Alors voici l'album que j'ai fait. Donc c'est une fermeture comme ceci autour, hein. C'est pas les albums comme d'habitude que vous voyez. Donc j'avais jamais fait une fermeture comme ça et je voulais fermer avec un aimant comme ça qui se déroule. Donc là c'est du 3M, c'est un bon aimant, c'est assez fort, mais au fur et à mesure que j'ai fait l'album, la décoration, j'ai ajouté pas mal de papier et du coup bah, ça faisait plus la fermeture aimant. Donc les aimants comme ceci, je vous les conseille plus pour les cartes en fait. Faut pas, même s'il est fort, il faut pas mettre énormément de papier, surtout que moi j'aime bien le papier épais. Donc du coup ben voilà, il faut pas mettre beaucoup de papier pour que ça fasse aimant. Mais sinon ça fonctionne, ça il n'y a pas de souci. Du coup ben, j'ai changé ma fermeture. J'ai utilisé ici des œillets, donc j'en ai utilisé ici là et en dessous, et j'ai passé un ruban et je me suis dit bah finalement ça fait très joli aussi comme ça. J'avais jamais fait une fermeture avec les œillets. Donc pour les débutants, bah, je ferai une vidéo pour les œillets, ne vous inquiétez pas, je suis débutante aussi avec la pince que j'avais achetée. Parce que j'utilise très rarement. Donc comme c'est les noces d'or, vous verrez dans cet album il y aura des décos un peu dorés parfois. Là j'ai mis un ruban doré, ici bah, j'ai marqué noces d'or et j'ai marqué ici 50 ans. Voilà, ici j'ai mis une petite horloge ben, parce que pour faire effet au temps. Et bah, ça c'est une copinette, je crois, qui me l'avait envoyé. Ici, j'ai mis un embellissement qu'on m'avait fait. Alors, souvenir de famille. Parfois, j'ai des copinettes qui m'envoient des embellissements. Et je me suis dit, bah là, ça suit parce que ça fait un peu le style vintage. Alors, le papier, c'est vintage et shabby à l'intérieur que j'ai mis. J'ai rajouté les petites fleurs accordéon. C'est des petites fleurs que j'ai achetées à la boutique Scraperie. Il y en a dans plusieurs couleurs et franchement j'avais eu une fois en cadeau, je les ai utilisées, j'ai bien aimé, puis quand j'ai fait une commande, bah, du coup j'en ai racheté et elles sont top. Ici les petites fleurs que j'ai mis en papier là avec les demi-perles noires, c'est des fleurs qu'on m'a envoyées aussi, donc voilà. Alors ici les petites fleurs, franchement très jolies et bah, style vintage. En dessous, j'ai mis un napperon fait main. Alors, ce napperon, attendez, je vais faire pause parce qu'avec les poules là, voilà, j'ai fermé la fenêtre, on les entendra beaucoup moins ça. Ici, je suis à la campagne. Donc, comme je disais, ici en dessous, j'ai mis un napperon fait main que j'ai acheté lors d'un live de Scrap Passion de Nathalie sur sa chaîne. Je voulais mettre un napperon pour le côté rétro parce que je mettais aussi de la dentelle. C'est un style vintage comme je vous dis. Moi c'est une première, hein, l'album genre vintage, franchement c'est pas dans les choses que je scrape habituellement. J'ai utilisé ben, les blocs les créas de mailles m'a donné. Donc voilà, j'ai su m'en servir et je l'ai utilisé dans cet album. Donc vous reconnaissez ici sur le côté la dentelle autocollante de chez Action. Le ruban perle, moi je l'ai acheté à Temu, je crois cette fois-ci que je l'avais acheté. J'aime bien avoir du ruban perle. Une fois on m'en a envoyé et puis ça m'a bien plu. Donc j'aime bien en avoir un petit peu. Donc voilà, ici j'ai remis le papier de la couverture. Là derrière j'ai mis un papier plutôt vintage blanc. Pour certains papiers, j'ai ancré la Distress Oxide et certains c'était avec la ink. Donc voilà, ici, vous voyez, il y a des traces. Moi, j'ai fait exprès pour que les traces elles soient un peu plus épaisses. Hein. C'est pas ancré que finement là. C'est vraiment, j'ai fait exprès de faire des taches sur le papier.
Si je me suis pas trompée, j'ai fait vraiment ça. J'avais essayé sur un papier, puis je me suis dit, oh bah je vais faire ça sur certains papiers, ça me plaît bien. Donc voilà, alors ici j'ouvre, j'enlève le ruban. Et ici on ouvre l'album comme ceci. Donc là j'ai pris un papier avec des écritures. Ça me faisait penser un peu comme les actes de mariage, tout ça. Donc voilà, j'ai mis ici. On ouvre et c'est comme ça. Alors moi j'ai collé mes pages sur la tranche qui est ici. Donc on ouvre. Alors au début j'avais pas mis les petits textes comme ça. Les petits textes que vous allez voir découpés en bandes, c'est les tests que j'ai fait avec le chat GPT, si je me trompe pas, c'est l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé si elle pouvait me donner des citations. Parce que ben, là, vous avez des petits tamponnages. Et c'est vrai qu'ils sont très jolis. C'est des tamponnages que j'ai reçus par les copinettes. Et bah, je les ai utilisés. J'en ai utilisé plusieurs. Donc voilà. Ici, pareil. Ici, il y a des petites horloges. C'est un ensemble. Et ben, c'est des choses qu'on m'a envoyées. Comme quoi, parfois, les choses des copinettes vous servent. Hein. J'ai pas tous les dice qu'il y a là-dedans. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Donc là, ici, bah, je vais vous lire ce qui est marqué. Je ne vois pas encore à l'envers. Hein. Alors, ici, sur le côté, c'est marqué « Il y a longtemps, deux âmes se sont rencontrées pour écrire un chapitre de leur vie ensemble. Aujourd'hui, cet amour continue de grandir, enrichi des souvenirs et des moments partagés. » Et je vais vous lire ici ce que j'ai mis à la fin. Donc, un demi-siècle de bonheur, 18 250 jours d'amour et d'aventure. Savoure jour après jour, année après année. Voilà, alors je retourne, je vais tourner dans les sens parce que j'ai mis d'autres phrases comme ça. Donc là c'est marqué être ensemble, j'ai mis la photo de mariage. Donc mes parents savent que je fais un album pour en cadeau parce que je leur avais demandé de chercher quelques photos. Mais elle m'avait sorti quoi, peut-être 8 photos. Mais moi c'est pas possible, il ne fallait pas que 8 photos. Je voulais retracer un maximum de choses. Anciens comme nouveaux. Et du coup, ben, quand ils sont partis en vacances, j'ai sorti mais toutes les caisses de photos, il y en avait tellement. Ça m'a pris pas mal d'heures pour chercher les photos que je voulais. Et encore, j'ai fait le tri chez moi parce que bah, du coup, j'avais assez de photos. Donc là, c'est ben, quand ils se sont mariés. Du coup, derrière, comme vous voyez, j'ai mis les feuilles couleur or. Je vais vous montrer c'est lesquelles. Est-ce que je les ai là? Oui. Donc j'ai utilisé des feuilles comme ceci et des feuilles comme ceci pour l'album. Alors ici vous avez des feuilles craft. Je les avais achetées à Amazon parce que j'en avais plus. Le grammage je sais plus honnêtement. J'ai utilisé des feuilles de papier or. Alors là, celui-là, il est fin ce papier, mais elle est un peu texturée. Alors je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Voilà. Et ça, c'est un lot de papier qui date de chez Action. C'était, je croyais qu'au début, quand j'ai acheté ces papiers-là, je pensais que c'était des papiers effets, mais en fait, c'était les gros blocs qui vendaient avec plusieurs couleurs, du bleu, du rose, du blanc, du jaune. Et dedans, il y avait ces feuilles-là que j'avais jamais utilisées. Et du coup, bah là, elles m'ont servi. Donc, voilà pour cette première page. Donc, j'ai réutilisé le papier écriture. Hein, j'aurais pu très bien aller à la mairie, imprimer leur acte de mariage et mettre dedans. Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais quand même quelque chose qui suive en permanence dans l'album. Donc on continue. Alors là bah, j'avais décollé dans leur album 2 photos. Alors c'est une photo quand ma maman rentre dans l'église. Et là c'est une photo que j'ai trouvée où ils coupent le gâteau. Donc eux ben, c'était la mode des gâteaux avec des choux. Donc ils sont là avec des amis. Là vous reconnaissez peut-être, c'est les die cut qu'on a eu, ben, je crois que c'est soit début d'année ou l'année dernière. Il y avait des gros sachets de die cut.
Donc ça fait shabby et aussi un peu plus moderne. Donc j'ai mixé un petit peu hein, avec ce que j'avais pour pas trop racheter dans l'album. Donc voilà. Alors là j'ai pas mis de sentiments parce que j'en ai pas mal sur cette page là. Alors là j'ai fait une rétrospection, comme on dit, je crois, je sais plus, de leur amour naissant au début. Donc j'ai retrouvé des photos quand ils étaient jeunes, hein, parce qu'on faisait pas beaucoup de photos dans le temps, donc c'est compliqué. Et je les ai trouvées trop belles parce que ben elles étaient couleur sépia, rétro quoi, je veux dire. Et je me dis c'est dommage de laisser ça dans les boîtes, donc je vais faire une page spéciale avec ça pour leur remémorer des choses. Donc je vais vous lire les petits textes. Donc, pareil, les tamponnages, c'est des tamponnages qu'on m'a donné. Alors, les 1000 petits bonheurs doivent être appréciés à leur juste valeur. Donc, j'ai mis des petits stickers avec des anges que j'avais eu dans un petit set chez Action et des petits cœurs. Ma réserve de tendres câlins et de jolis souvenirs, c'est toi. Ton adorable sourire est un vrai rayon de soleil. Donc voilà, bon quand ils vont voir ça, ça va leur faire un peu rire. Mais en fait, à travers cet album, j'ai mis un peu de shabby, j'ai mis un peu de vintage. Parce que le vintage pour l'ancien, le shabby pour plus pour la douceur, la romance et tout. Mes parents ne sont pas le genre de personnes qui montrent leurs sentiments. Nous, on a été éduqués pareil. Mais moi, je suis plus une sentimentale quand même. Donc ça va leur faire rire un petit peu avec les sentiments, mais je cherche aussi de l'émotion parce que 50 ans de mariage c'est pas rien, hein, il n'y en a pas beaucoup, je veux dire à l'heure d'aujourd'hui c'est rare que les personnes restent autant de temps, je le sais moi-même, donc je voulais rechercher quand même pas mal d'émotions. Alors ici on tourne, donc vous verrez hein, sur les bords de page, la plupart il y a de la dentelle, il y a une page où il y a de la dentelle, il y a du ruban or, voilà. Alors là ça concerne la maison où ils habitent, hein, ils habitent toujours à la même maison. Donc la maison où ils habitent, ça fait un peu plus de 100 ans qu'elle est dans notre famille. Donc au début il n'y avait qu'une maison, eux ils ont racheté la maison d'à côté qu'ils ont détruit. Et c'est une cour, ils ont un jardin et tout. Donc voilà. Donc il y a au début, quand ils faisaient les travaux avec un de mes tontons. Et là, bah, ils faisaient des petits travaux pour faire une petite cabane dans la cour. Donc voilà, alors là c'est air décontracté. Et là c'est petit moment à immortaliser. Donc j'ai trouvé un sticker avec une maison, donc je l'ai mis. Un petit tournesol parce que là c'est vraiment dans la cour, le jardin. Je trouvais que ça faisait vraiment joli, ça suivait. Donc là il y a deux photos en noir et blanc. J'en ai trouvé que deux comme ça, mais franchement elles sont magnifiques. Et il y en a une avec mon père, une avec ma mère. Et franchement elles sont trop belles. Alors ma mère ne savait plus si c'était ma soeur ou ma cousine. J'ai dit bon tant pis, je peux pas les laisser là, elles sont trop belles les photos. Donc je les ai collées. Donc derrière j'ai laissé craft, hein. Je n'ai pas recollé de papier imprimé. Et là c'est une photo de mon papa avec ma soeur, mon frère et moi. Voilà. J'ai mis la petite cigogne. Toi plus moi égale nous. Voilà. Ici on tourne. Alors l'amour grandit à chaque sourire, éclat de rire. Nos enfants sont le reflet de notre amour et ils continueront à écrire cette belle histoire. Donc là c'est la partie où il y a mon frère. Donc voilà, ici, et puis là on est nous trois, enfin les trois enfants. Donc pareil, j'ai mis des petits stickers naissance, enfin c'est des die-cut naissance. Quand il y a des enfants, j'ai mis ça. Là c'est moi, je vous ai laissé la photo ouverte, hein. Maintenant je suis grande donc je peux vous montrer, voilà. Et en dessous c'est une photo avec mes grands-parents puis mon frère plus jeune. Donc moi il faut savoir j'ai plus de grands-parents. Et puis mon grand-père paternel qui me tient, il est décédé 6 mois après ma naissance à peu près. Donc il y a très peu de photos. Et finalement moi j'ai connu que ma grand-mère paternelle
et mon grand-père maternel, voilà. Parce que ma maman a perdu sa maman très jeune, donc ben, il n'y a personne du coup qui l'a connue, quoi, à part les frères et sœurs de ma mère, quoi. Donc là, j'ai marqué à conserver éternellement. Alors, une autre photo. Alors là, c'est leur petit-fils. Voilà, ma nièce, elle a eu un enfant, un petit garçon. Donc voilà, je l'ai mis sur une page pour lui. Là, j'ai mis la photo de la famille, la petite famille à ma sœur. Donc avec ses enfants, les compagnons, tout ça. Et j'ai mis ma nièce et puis son frère quand ils étaient plus jeunes. Donc là, j'ai mis La vie est belle. Vous voyez, j'ai mis des stickers encore enfants, enfin des die cut, pardon. Et c'est marqué, vous leur avez appris à aimer, à grandir et à toujours croire en la famille. Donc voilà. Et là, c'est marqué souvenir, souvenir, bah, la belle vie, voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, les coins ici, j'ai fait avec une perforatrice que j'avais achetée chez Craftelier. Bon, j'ai pas beaucoup de perforatrices, honnêtement. Voilà, c'est comme les dies, hein, j'en ai, mais j'en ai pas des caisses non plus, hein, parce que je m'en sers, je me sers toujours des mêmes à peu près. Donc là, c'est mes deux neveux. Hein. Du coup, ma soeur n'habite pas dans le nord, hein, elle habite dans l'Ain, donc c'est un peu loin ici. Du coup, ici, bah, mon frère habite pas très loin d'ici, donc je vois beaucoup mes neveux si je veux. Hein. Donc là, j'ai mes deux neveux, c'est deux garçons. Donc il y a mon frère avec l'un des deux, et là, il y a ma belle-sœur à la maternité avec ben, ce petit-là là, qui est né, et puis avec le plus grand. Donc, chaque moment passé avec eux est un trésor gravé dans vos cœurs. Voilà. Et ici, j'avais mis explosion de douceur. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes lundi. On est fin avril. Alors, la date, je ne saurais pas vous dire. Mais du coup, bah, c'est aujourd'hui que j'ai collé les petites phrases comme ça. C'est le petit plus que j'ai ajouté. Alors là, c'est quand ils sont avec de la famille et qui font la fête, qui partagent des bons moments aussi. Donc là, j'ai pas rajouté d'autres textes blancs comme vous avez vu. Hein. Là, j'ai marqué, j'ai pris juste quelques instants saisis sur le vif. Parce que bah, c'était vrai, c'est ce que vous voyez. Le parfum du bonheur. Et là, tellement de souvenirs. Voilà. Après, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de déco parce que bon, il n'y a pas énormément de place avec les photos. C'est des petites décos par-ci par-là. Puis je veux dire, le papier était très joli. Alors là, c'est en cascade. Il y a beaucoup avec la famille. Il y a beaucoup des personnes qui sont plus de ce monde, malheureusement. Mais ça fait partie des souvenirs qu'ils ont eu pendant ces 50 dernières années. Et je trouvais ça chouette de mettre récent, ancien, un mélange, quoi. Alors là, j'ai marqué, j'ai fait... en fait, ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça s'ouvre comme ça. J'ai fait là, alors là j'ai pris le, ça c'est, je crois que c'est Sophie Créa qui me l'a envoyé. Alors confidentiel, attention il fait chaud. En fait j'ai deux photos qui s'ouvrent, et ces deux photos où mes parents ils se font un bisou. Mais bon, souvent quand ils se sont fait un bisou, c'est quand il y en a qui disaient le bisou, parce que sinon j'avais jamais vu mes parents s'embrasser. Et au milieu il y a une photo de mes parents jeunes dans leur maison actuelle. Donc voilà, alors ici c'est des repas de famille avec la famille du côté de ma mère. Voilà, donc j'ai fait une pochette, il y a un carnet avec 4 photos plus une photo que j'ai collée là. Donc ici vous avez l'appareil photo, une journée très spéciale, et du coup là c'est marqué chaque moment passé ensemble est un trésor. Là, je ne l'ai pas découpé, je l'ai mis comme ça parce que je dis ça va être... sinon, je ne vais pas savoir mettre le texte, ça ne va pas aller. Alors, on tourne. Alors, ici, c'est les photos avec des amis. Ma mère m'avait sorti celle-ci avec son frère, et puis il y avait sa copine.
Et ici, c'est les amis à mon père, mais c'est leurs amis à tous les deux maintenant, depuis longtemps. Alors, les amis, je vais tourner là. Alors, les amis, nos compagnons de route, ont partagé avec nous les rires et les larmes, les petites victoires et les grands défis. Merci d'avoir été là. Alors ici, c'est une photo de vacances. Au fur et à mesure des années, mes parents se sont fait des amis viticulteurs en Alsace et on allait chez eux en vacances. On mangeait avec eux, ma mère leur faisait à manger. Franchement, c'est des beaux souvenirs. C'est vraiment quelque chose que je me souviens beaucoup chez eux. Ils nous apprécient énormément. Et bon, malheureusement, ils sont plus de ce monde non plus. Mais ben, c'était de chouettes vacances. Donc, je les ai mis dans les amis. Et ma maman avait sorti la photo. Donc, j'ai dit, bah, je vais la mettre dans l'album. Alors, nos plus beaux clichés, voilà, avec la petite valise, voilà. Derrière, alors ici, on est avec des personnes de la famille et aussi des personnes qui n'ont pas lien de famille avec nous, mais mes parents, enfin mon père considère comme des cousins et des cousines. C'est des liens de cœur. Donc ils font partie dans l'album et ça fait très longtemps et ils se connaissaient déjà étant petits du côté de mon père. Donc ça fait très longtemps qu'ils sont dans la famille. Alors une famille, c'est bien plus que des liens de sang, c'est une complicité de cœur. Et bah, ces personnes-là, on les voit toujours. Donc c'est ça qui est chouette. Donc c'était quand on était en vacances avec eux et c'était dans le Jura. Donc c'était lors de pique-nique et tout. Alors ici, là c'est des moments partagés en vacances avec de la famille. Alors anciens, récents. Donc les plus beaux souvenirs sont ceux que l'on partage. Destination vacances. Donc c'était lors de pique-nique. Alors j'ai mis une petite tasse et là j'ai mis une petite part de gâteau. Donc, enfin j'ai mis ce que j'avais. Hein. Alors ici, oh là là, ça s'en va. Donc voilà. Ici, j'ai fait une page hommage. Alors, j'ai pas pu mettre tout le monde. J'ai mis honnêtement pour moi le principal à mettre. Mais je me suis dit, ça sera une séquence émotion en plus dans cet album. Du coup, j'ai mis les personnes qui étaient le plus proches de nous et qui sont malheureusement au ciel. Donc, la citation, elle est grande, je vais vous la lire. Alors, les êtres chers qui nous ont quittés sont comme des étoiles. Nous ne pouvons pas toujours les voir, mais nous savons qu'ils sont là à briller dans nos cœurs. Voilà, elle était trop belle, cette citation-là que j'ai eue dans le chat là. Je me suis dit, il faut que je l'imprime et que je la mette là. Et en plus, il y a une photo de groupe de mes parents jeunes avec leurs parents. Et du coup, j'ai marqué j'ai pris le petit tamponnage des moments inoubliables. Ça se coordonnait bien en fait. Alors là, c'est une photo de mes parents jeunes à repas. Et là, un peu plus d'actualité, un peu plus vieux. Hein, c'est quand même 50 ans, donc ça fait longtemps, ils ont à vieillir. Donc voilà, alors j'avais marqué profiter de chaque instant. Et en bas, j'ai rajouté notre plus belle aventure. Et franchement, ils ont beau poser pour des photos. Franchement, je les trouve toujours aussi bien. Voilà. Alors après, derrière, j'ai laissé quelques pages parce que on va fêter les 50 ans de mariage. Donc pour ce repas, nous serons 19. Hein, ça a bien diminué la famille. Donc voilà. Alors si on prend des photos, voilà, il y aura 3 pages pour coller des photos. Et ici, j'avais eu l'idée de faire une enveloppe pour mettre des petits mots. J'avais contacté les invités du coup derrière eux. Il n'y a que ça qui ne savait pas au niveau des mots. Et du coup,
j'ai contacté les gens, j'ai dit si vous voulez participer, faire une petite lettre avec les souvenirs que vous avez, n'hésitez pas parce que j'aimerais faire une enveloppe et mettre des petits mots au fond de cet album. Donc j'ai mon cousin qui a écrit 2-3 lignes, j'ai mes deux tatas, les sœurs de mon père, qui ont écrit un grand texte. Moi j'ai également fait une lettre, en fait elle est derrière. Donc du coup il y a une personne qui avait pas compris, alors elle fait pas parce que elle est pas mot, mais c'est pas grave, le principal c'est que les gens ils soient là, qu'on soit tous réunis. J'ai ma marraine qui n'est pas mot mais qu'elle m'a donné des photos pour mettre dans l'album. Je lui ai dit bah si tu veux pas mettre de mots, si tu as des photos, voilà, j'ai pas de photos de ça, est-ce que tu as? Elle m'a donné quelques photos. Voilà. Après j'ai un cousin qui m'a pas répondu, donc je suppose qu'il est pas mot et qu'il m'en fera pas, mais c'est pas grave, je serais ravie de le voir à ce repas. Et ma belle-sœur, peut-être qu'elle va me faire un mot, on verra bien. Donc voilà, alors j'ai fait, au début j'avais fait une enveloppe, mais j'ai dit mince, ça n'ira pas. Je trouve que bah, c'est trop classique comme enveloppe, donc j'ai découpé l'enveloppe. Et du coup, j'ai fait comme si que ça faisait une enveloppe. En fait, comment vous expliquer ça? J'ai collé, j'ai découpé, j'ai pris les deux rabats ici. Je les ai collés derrière le devant de l'enveloppe. Voilà, j'ai rabattu comme ça. Et du coup, ben, j'ai mis des œillets et j'ai mis un ruban, enfin, une ficelle. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Une ficelle corde, quoi. Pour le côté naturel, rétro, pour lier. Alors, je vais vous l'enlever, je vais vous montrer. Donc voilà, il faut ouvrir comme ça. Et du coup, ici, avec le papier écriture, je suis venue faire comme une pochette. Donc, j'ai mis juste de la colle là, aux extrémités. Et je glisse les mots comme ça. Voilà, ici. Donc, voilà. Et après, ils peuvent enlever pour lire. Voilà, j'ai trouvé que bah, ça faisait plus joli. Bon, peut-être ça existe déjà, mais je me suis dit, ça fait original aussi. Je préfère comme ça. Parce qu'au début, j'avais pensé à faire une enveloppe soufflée. Mais je me suis dit, non, je ne suis pas convaincue. Je pense que ça ne suivra pas. Et je suis partie dans mon idée, j'ai bidouillé un petit peu. Et voilà ce que ça a donné. Donc voilà pour cet album. Alors je suis désolée, c'est un peu long parce que je vous ai donné des explications un petit peu sur ma famille, tout ça. Bon voilà. Je me suis éclatée, ça m'a pris du temps parce que j'ai fait des recherches aussi bien sur GPT pour des idées, pour savoir si ce serait bien ou pas de faire ça. Oh, bah, je vais recoller ça parce que ça s'est décollé malheureusement. Hop, je referai après. Voilà, et puis petit à petit je faisais mon album tranquille. J'avais d'autres idées, alors je changeais tout ça. Mais franchement je suis satisfaite de mon album, de ce que j'ai fait, parce que ça sera mon cadeau que je voulais faire pour eux. Alors hier j'ai été à un repas un petit peu en famille, enfin restreint avec ma marraine et tout. Et elle me disait sur le chemin, ben, ce qui serait bien, c'est de faire une réunion. Ben, il n'y aura pas de place, on sera au resto et tout. Parce que mes parents, ben, ils n'ont pas de place pour accueillir 19 personnes, surtout des adultes. Du coup, on va au restaurant et puis ils seront tranquilles. Donc, excusez-moi, mon ventre, il a faim. Voilà, donc en rentrant chez moi, je me suis dit, bon, allez... je vais faire une petite urne sympa, comme ça j'avais pas vraiment le papier pour emballer tout. Alors je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Et j'ai Nathalie qui m'avait envoyé ma commande une fois dans une boîte à chaussures. Et du coup, bah, je dis je vais utiliser ça, je l'avais gardée. Ça me servira de petite urne. Donc je vais vous la montrer, elle est toute simple. Ah, ça s'est décollé ici, bah, décidément. Voilà. Alors ça,
c'est la petite urne que j'ai fait. Du coup, j'ai dit je vais faire plaisir à ma marraine. Si elle veut qu'on mette vraiment dans une urne, ben, je vais faire une petite urne. Hein, comme quoi, parfois, il faut faire plaisir aussi à la famille, à les gens qu'on veut. Du coup, voilà. J'ai pris la boîte à chaussures. J'ai ben, mis tout le tour du papier or. Voilà. On voit les retouches. Hein. Moi, je suis pas une pro des urnes. Je suis venue ben, mettre des carrés de craft et j'ai ajouté du papier imprimé que j'ai utilisé. J'ai pris avec les chutes que j'avais. J'ai mis des petits cœurs, des petites fleurs et tout, de la dentelle. Voilà, ici. Derrière, ben, c'est pareil, c'est décoré. Donc ça sera le devant. Et je pense que je vais rajouter 50 ans. Voilà, puis la poser quelque part. Je verrai sur place hein, où je peux la mettre. Ici, bah, j'ai découpé au cutter, mais j'avais fait le trou avant de décorer. Donc, je me suis aperçue que finalement, bah, c'était pas trop droit. Mais j'ai dit, bon, tant pis, c'est pas grave, parce qu'à l'occasion, ils vont peut-être pas la garder, l'urne après. Alors, je me dis, le principal, c'est d'avoir décoré, puis avoir un petit truc. Dedans à l'intérieur j'ai mis un papier de soie et j'ai mis des petites billes, donc c'est ça qui fait un peu de bruit quand on secoue. Alors il n'y a pas de signe d'ouverture, donc quand ils voudront récupérer l'enveloppe, soit ils agrandissent ici l'urne et puis ils prendront les enveloppes, sinon il faudra c'est vrai que c'est dommage, mais après sinon pour ouvrir il faudrait aller sur les décorations et c'est pour ça que moi j'ai laissé un grand espace là, comme ça eux ils peuvent agrandir et ouvrir comme ça l'urne et prendre ce qu'il y a dedans. Voilà, alors comme ça ils ont leur urne. J'ai fait plaisir à ma marraine, comme ça tout le monde est satisfait. Du coup ça et bah, ça je vais attendre un petit peu parce que j'ai demandé aussi à ma cousine qui serait pas là au repas parce qu'elle travaille si elle voulait faire un petit mot, ainsi que son frère qui serait là pour y glisser dedans. Donc pour le moment je ne l'emballe pas, j'attends un petit peu et on verra s'il faut rajouter des petits mots. Et quand ce sera fini, ben, je vais voir si j'ai du papier de soie assez grand pour emballer, pour faire un bel emballage. Voilà. Bon, ben, j'espère que tout vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Voilà, bisous, au revoir.